Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Après l'arrestation de Jean le Baptiste, Jésus partit pour la Galilée proclamer l'évangile de Dieu. Il disait « Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'évangile. » Passant le long de la mer de Galilée, Jésus vit Simon et André, le frère de Simon, en train de jeter les filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Il leur dit « Venez à ma suite, je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. Jésus avança un peu, il vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque et réparaient les filets. Aussitôt, Jésus les appela. Alors, laissant dans la barque leur père Zébédée avec ses ouvriers, ils partirent à sa suite. Nous venons d'entendre la toute première parole de Jésus, prononcée par Jésus dans l'Évangile selon saint Marc. Les temps sont accomplis. Le règne de Dieu est tout proche, convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Les temps sont accomplis, les temps ont mûri. Très curieusement, ça n'a aucun rapport directement, mais dans la seconde lecture, c'est un croisement aujourd'hui, et Paul écrit aux Corinthiens, je dois vous le dire, le temps est limité. À nouveau, cette réflexion sur le temps, sur la façon dont nous avons à vivre le temps qui passe. Le temps est limité. Quand on regarde dans le texte grec de cette lettre aux Corinthiens, on s'aperçoit que le mot que Paul a employé signifie, c'est un terme marin, signifie carguer les voiles. Autrement dit, Paul est en train d'écrire le temps à carguer les voiles. C'est une belle image au moment où le tour du monde va arriver, pour faire comprendre qu'il y a un moment où voilà, c'est fini, on peut baisser les voiles et on va toucher au terme. Le temps à carguer les voiles. On comprend mieux peut-être alors comment Paul va dire des choses qui nous semblent vraiment déplacé lorsqu'il dit par exemple que ceux qui ont une femme soient comme s'ils n'avaient pas de femme. Excusez-moi, messieurs, j'espère que vous ne ferez pas comme ça. Mais qu'est-ce que veut dire Paul si ce n'est, alors il faut lire toute la suite, tout le reste, si ce n'est que quand vous arrivez au but, vraiment continuez à courir, ne regardez pas vos pieds, mais soyez tendus vers l'horizon. Et si le temps a cargué les voiles, cependant, il faut arriver jusqu'au terme. Et ainsi, ayez toujours face à vous l'horizon vers lequel vous vous déplacez, auprès duquel vous devez arriver. Et c'est valable dans tout ce que nous vivons. Ceux qui pleurent, qu'ils soient comme s'ils ne pleuraient pas, parce qu'ils regardent l'horizon et la joie éternelle vient. Ceux qui ont de la joie sur cette terre comme s'ils n'en avaient pas. Il reprend les béatitudes de Jésus. Ceux qui font des achats comme s'ils ne possédaient pas. Ceux qui sont confinés comme s'ils ne s'étaient pas confinés, etc. Enfin, on pourrait toujours regarder l'horizon et ne pas se crisper sur ce que nous vivons dans les réalités terrestres, dans l'instant, mais les vivre en fonction de ce qui vient, en fonction du nouveau monde qui vient. Nous vivons une période étrange, nous le savons bien, c'est pas la peine de le répéter, mais pour nous chrétiens, nous ne devrions pas être désarçonnés. Je veux dire que le passage d'un monde à un autre, ça devrait être dans nos gènes. Le passage d'un monde à un autre, c'est fondamentalement ce qui nous attend et quelque part ce qui nous motive aussi. Donc nous ne devons pas être étonnés s'il y a des turbulences en ce monde-ci, car il faudra bien que ce monde fasse un passage. Alors évidemment, il convient d'être prudent parce que
À toutes les époques de l'histoire, il y a toujours eu des prophètes pour dire attention, ça y est, Jésus revient. On a connu ça autour de l'an 1000, on a connu ça à d'autres époques, d'épidémies aussi, etc. Enfin, donc nous devons garder prudence par rapport à cela. Mais en même temps, je disais, ça devrait être dans nos gènes de ne pas être surpris par le fait d'être désinstallés de ce monde-ci, car nous ne sommes pas faits pour y rester. Et nous savons que nous allons vers la gloire de Dieu. Et Jésus nous avertit, le règne de Dieu est maintenant tout proche. Alors, convertissez-vous, tournez-vous vers le royaume de Dieu qui est là. Et Jésus appelle ses disciples en fonction de cette mission qu'il leur donne, de devenir pêcheurs d'hommes, c'est-à-dire de faire entrer les hommes dans le royaume. C'est un peu curieux d'ailleurs le paradoxe entre le pêcheur qui retire le poisson de son milieu naturel pour le placer dans nos assiettes, et le fait de nous dire que vous allez devenir pêcheurs d'hommes, vous devez faire passer, aider les autres à passer vers le royaume. Enfin voilà, c'est bon de méditer tous ces passages de la parole de Dieu qui nous sont offerts et de pouvoir écouter en quoi ça nous concerne pour notre vie concrète personnelle et en quoi ça nous motive aussi pour aider ceux qui nous entourent à entrer dans cette perspective et à suivre Jésus.